Attention, ne bougeons plus, le petit oiseau va sortir. Et surtout, ne souriez pas, car l'heure est grave. Merci, messieurs. L'équipe sportive de l'université de rugby vient de poser pour la postérité. Au siècle dernier, ces fils de lord, dignes représentants de l'aristocratie britannique, s'adonnaient à des exercices violents que l'on commençait déjà à englober sous le terme barbare et décrié de sport. C'était là un sujet de scandale permanent pour les dames respectables qui, choquées, préféraient ne pas voir ça. Considérés à l'époque comme de jeunes énergumènes, reconnaissons que les manières de ces précurseurs avaient bien de quoi effrayer les dignes mères de famille. Les règles du jeu de ballon que pratiquaient ces excentriques donnaient le droit de prendre le ballon avec ses mains, mais n'autorisaient à progresser vers le but adverse qu'au moyen de coups de pied exclusivement. Public restreint, mais de choix, plus particulièrement intéressé par les performances de l'honorable William Webb Ellis, fervent de ce jeu et passionné des prises directes. Choc inopportun, baiser dérobé, William ramasse la balle, fuite éperdue, plaquage, essai, date historique. Par un concours de circonstances imprévues, le rugby était né. Mais la faute de William, si elle devait par la suite donner naissance à un nouveau jeu qui allait conquérir l'univers, fut sanctionnée sévèrement au départ par les membres du conseil de discipline de l'université. La glace était rompue. Le rugby naissant allait progressivement passionner les sportifs du monde entier. Est-ce une course de taureau? Non, c'est le rugby qui déchaîne ainsi les passions de ses fervents. Le soleil s'en mêle, le midi bouge. Est-ce une arrestation? Non, souvent, après une partie capitale de championnat, l'arbitre doit être protégé par la maréchaussée des fureurs partisanes. Au sud de la Loire, les plus petites localités possèdent des formations souvent glorieuses. L'équipe de Souston est vraiment une équipe. Pas de vedettes, mais garçons s'entraînant avec ardeur, jouant anonymement pour le joueur mieux placé. Dans les Landes, le jeu à la main a les faveurs des spectateurs et des pratiquants. Et le demi de mêlée fait courir ses avants. Mais c'est en Côte Basque, à Bayonne et à Biarritz, que le rugby est, par tradition, le plus brillant. Ne dit-on pas toujours, en parlant d'une équipe rapide, jouant à la main, qu'elle joue à la bayonnaise? L'initiateur de cette pratique fut le Britannique Owen Roe. Roe, discutant avec Dauger et Junca, ne donne pas la recette d'une piperade. Voici la véritable attaque bayonnaise, où les élissales de Dauger, Junca, Brisson vont effectuer un débordement par les ailes. Débordement par Brisson et recentrage sur Dauger. Junca réceptionne sur coup de pied à suivre. Magnifique passe croisée. Junca a la réputation justifiée d'avoir un plaquage sévère. Passe croisée d'Elissalde à Dauger. Brisson est lancé. Puis, toute l'équipe participe à l'attaque, elle joue à la bayonnaise. Sur le terrain de Biarritz, l'équipe de Lourdes à gauche affronte celle de Pau. Et Estrade, 3/4 Lourdais, marque un bel essai. Lourdes, champion de France 48, pratique un rugby complet, mais sa force réside dans ses avants de seconde et de troisième ligne. Oh, le vilain geste qui aurait pu être dangereux. Remarquez aux touches courtes la dépense physique des avants des deux camps. Calé par Aristouille et Salzet, soutenu par Moncassin et Duvivier, Martin le talonneur ratisse la balle. Cazenave va lancer à l'attaque les 3/4 palois.